Parlons aujourd'hui du retour de Chris Evans. En effet, je pense que vous l'avez tous vu, l'acteur a été officialisé pour être de retour dans le film Avengers Doomsday, film qui accompagnera aussi le retour du coup de Robert Downey Jr. en Fatalis, et marque donc encore le retour d'un des personnages originaux, j'allais dire, du MCU, les plus emblématiques. On peut d'ailleurs constater qu'il ne manque plus que Scarlett Johansson. Mais donc je voulais profiter de cette vidéo pour parler de tout ça avec vous, déjà débattre, théoriser un petit peu de quel rôle il pourrait s'agir, car ce n'est pas officiel sur quel rôle exactement, je rappelle qu'il a eu plusieurs rôles dans le MCU, enfin chez Marvel plutôt, et encore là on n'est même pas sûr que ce soit un des anciens rôles, puisque Robert Downey Jr. par exemple jouera un tout nouveau personnage. Donc je vous propose voilà, de revenir sur toutes les possibilités, vous avez le timecode comme d'habitude, et ça va être sympa d'en parler. Et je vous donnerai en vrai mon avis plus global à la fin. J'espère que vous allez apprécier. Mais donc commençons, j'allais dire, par le rôle sans doute le plus intéressant et le plus probable pour Chris Evans, ce serait tout simplement un retour en Captain America. Captain America, Steve Rogers, évidemment, qui est un des personnages, j'allais dire, emblématiques du MCU, forcément. Pourquoi ce rôle? Et bah comme je viens de l'expliquer, ça me paraît assez logique, c'est tout simplement un des piliers du MCU, hein, même des super-héros les plus connus de Marvel, donc en toute logique, ce serait évident de le ramener dans ce rôle-là. Et je pense que ça serait aussi un énorme fanservice. Encore une fois, on en reparlera pour mon avis à la fin de la vidéo. Mais il est clair que faire revenir Captain America, un personnage très apprécié des fans, je pense quand même que c'est un bon move de la part de Marvel, en tout cas de ce côté-là. En tout cas pour attirer la sympathie du public. Donc déjà, j'allais dire, professionnellement, financièrement, je pense que c'est un bon plan de le ramener. Forcément, et en plus ça va créer de la hype. Et je pense qu'en vrai, même si le personnage a eu sa conclusion, et je suis le premier à être d'accord là-dessus, ça fera quand même plaisir, je pense, de le revoir. Surtout si on peut le voir interagir avec plein d'autres personnages potentiels pour ces films Avengers. Déjà les nouveaux du MCU, mais surtout pour moi les anciens personnages tels que les X-Men par exemple de la Fox, qui vont sans doute revenir, hein, c'est pas sûr mais voilà. C'est vrai que c'est un peu le rêve de voir tous les personnages ensemble. Donc forcément revoir Captain America avec les 4 Fantastiques et les X-Men, ce serait l'occasion j'allais dire. Mais je voulais vous parler surtout d'une théorie scénaristique qui est venue dans ma tête et j'ai vu sur internet que certains commençaient déjà à en parler, donc je pense que je suis pas le seul à trouver ça logique. C'est que scénaristiquement, ce qui serait intéressant, c'est que Steve ne soit pas un variant. Car vous le savez, en toute logique, le personnage est vieux à l'heure actuelle dans le MCU, donc pour le faire revenir, soit ce serait la version âgée, soit ce serait tout simplement un variant. Ça peut être totalement logique. Et ça pourrait même être une solution plus simple. Mais j'ai eu donc une idée scénaristique qui pourrait être assez cool, c'est que le Steve Rogers qu'on retrouverait dans ce film serait tout simplement celui de Avengers Endgame, celui de la fin du film. Car vous le savez, Steve évidemment prenait Mjolnir et les pierres d'infinité, et partaient pour les remettre chacune dans leur univers. En soi pareil, moi personnellement j'ai jamais trouvé d'intérêt à raconter une histoire qui se passait là, parce que en soi il a juste spawné dans l'univers et remis la pierre, hein, c'est pas très compliqué. Et on sait après qu'il est retourné vivre avec Peggy Carter, jusqu'à ce qu'il vieillisse et revienne dans la timeline du MCU pour donner le bouclier à Sam. Mais un truc qui serait intéressant, c'est que ce Steve ait vécu une aventure après avoir ramené les pierres. Et du coup alors, pour quelle raison exacte scénaristique, je ne sais pas trop, on pourrait mêler tout ça au délire multiversel, peut-être à Kang, mais pourquoi pas faire en sorte que Steve revienne dans le présent du MCU. Le présent, j'allais dire de Secret Wars, qui serait, j'imagine, dans la timeline vers 2028. Contrairement à Endgame, je rappelle qu'il se passait fin 2023. Et du coup, on aurait Steve, qui apparaît tout simplement à cette époque, un peu futuriste, juste après les événements de Endgame, et qui se retrouve, j'allais dire, cerné au milieu de tous les éléments, toute cette intrigue multiverselle avec Fatalis, le MCU en péril, et du coup, ça fait que Steve aurait vécu les événements de Avengers Doomsday et Secret Wars. Il aurait peut-être même vu Sam en Captain America, ça peut être assez intéressant, et c'est ce qui aurait pu lui donner l'idée, et le fait qu'il saura que Sam fera un bon Captain. Et vous voyez ce que je veux dire? Cela ferait une espèce de boucle, entre guillemets, où Steve ensuite retournerait voir Peggy Carter, revivrait sa vie, et retournerait à l'époque de Endgame pour donner le bouclier de Sam, comme il sait que Sam deviendra Captain America. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est pas quelque chose d'obligatoire, j'allais dire pour le personnage et scénaristiquement, mais je trouve que ce serait un truc assez cool à mettre en place, et une espèce d'impression de boucler la boucle, de voir Steve fier de Sam dans le futur, et que du coup ça lui ait donné l'idée de lui passer le relais, et faire une espèce de paradoxe, ça peut être assez sympa. Voilà, en tout cas je suis assez curieux du coup d'avoir votre avis sur cette théorie, je pense que c'est la plus intéressante à faire, personnellement, et j'aime vraiment bien cette idée de Steve de Endgame qui voyage directement, et qui se trouve dans Secret Wars, ça pourrait être super cool je trouve. Et comme j'ai dit, en plus ça rallierait un peu les wagons, tout ça, avec les anciennes histoires. Franchement, ce serait super cool thématiquement, je pense. Très enthousiaste, comme vous le voyez, par cette théorie. Après, évidemment, c'est pas sûr qu'elle se réalise. Le seul problème, j'allais dire, du retour de Steve en Captain, c'est que forcément, ça c'est le point négatif, ça va sans doute voler la vedette à Sam Wilson. Et oui, car Sam Wilson, bon, personnellement, j'ai pas trouvé le personnage très réussi dans le MCU, à part dans sa première apparition. J'aime le fait qu'il lui passe le flambeau en soi, c'est assez logique, mais
Je trouve que ça n'a pas été très bien exploité au final et raconté. Après, on n'a pas encore vu son film solo, à l'heure où j'enregistre, évidemment. Mais c'est vrai que déjà, je suis pas très emballé par le personnage en tant que tel. Mais si en plus, on lui, entre guillemets, revole la vedette juste après, bon, c'est pas très bon signe pour le personnage, on va pas se mentir. Et même pour sa crédibilité. Après, je sais qu'aussi, le film Captain America 4, on en reparlera, malheureusement, va probablement bider, enfin, pas forcément, mais en tout cas, au vu de ce qu'il a coûté, et des retours plutôt négatifs en interne du film, ça sent pas bon. Donc peut-être que Marvel aussi veut rattraper le coup, redonner de l'hype peut-être, en remettant Chris Evans. Bon, c'est un peu... c'est un peu dommage pour Sam Wilson, forcément, s'ils font ça. Mais je pense qu'ils le feront parce que c'est ce qui va plaire le plus, je suppose. Et d'ailleurs aussi, ce sera intéressant de voir comment ça se passe à l'avenir. Est-ce que Chris Evans restera dans le rôle plus tard, ou est-ce que ce sera vraiment la fin et ce retour sera juste pour une dernière aventure? Ça aussi, il faudra qu'on en reparle plus tard. Quand le film sortira, quoi. On se comprend. Donc voilà pour Captain America, entre guillemets, j'étais un petit peu long. Un autre rôle du coup, potentiel, on peut en reparler forcément, il a rejoué d'ailleurs tout dernièrement, c'est le rôle de Johnny Storm en Torche Humaine. Alors vous allez me dire, oui mais le personnage s'est fait tuer dans Deadpool 3. Et évidemment, je ne peux qu'approuver. Le seul truc c'est que, comme vous le savez, déjà bon, on sait que Chris Evans adore jouer ce rôle, il en a déjà parlé plein de fois. D'ailleurs moi-même, j'ai peut-être opinion controversée, j'ai toujours trouvé mieux en Torche Humaine qu'en Captain America. Alors je dis pas, le personnage de Captain America est très bien dans le MCU, c'est pas le problème, hein, et j'adore même l'acteur dans le rôle. C'est pas ça le problème, c'est juste que je trouve même de ce qu'il dégage et même dans ses autres rôles, il a beaucoup plus une vibe de Johnny Storm, je trouve. Mais bon, bref, on s'en fiche, je m'écarte du sujet. Le truc, c'est que avec tout le délire multiversel, le fanservice, on peut être presque sûr qu'ils vont ramener certains, évidemment les X-Men de la Fox, ça me paraît évident, mais pour moi les anciennes franchises comme les 4 Fantastiques de la Fox, je pense surtout ceux de 2005 avec Jessica Alba, tout ça, je suis sûr qu'ils reviendront. Et honnêtement, s'ils reviennent pas au complet, ce serait un peu bizarre. Et alors oui, pour le délire, ils peuvent trouver une pirouette scénaristique. Soit dire que c'est un variant un peu similaire, que celui de Deadpool 3 n'était pas exactement celui de 2005, que même ça se passerait avant, parce que je rappelle, avec le TVA, les timelines ne sont pas constantes, elles sont toujours en évolution. Elles peuvent être réécrites, reformées, tout ça. Donc en soi, l'histoire, j'allais dire, de la timeline des 4 Fantastiques de 2005 pourrait totalement être, entre guillemets, altérée pour faire en sorte que Johnny ne soit jamais tombé dans le TVA, dans le Void. Vous voyez ce que je veux dire? En vrai, j'allais dire pour ça, pour moi, la solution s'écrit d'elle-même. Mais donc forcément, je suis presque sûr que les 4 Fantastiques reviendront, ça me paraît sûr, comme tous les personnages d'ailleurs de Deadpool 3 en général, mais cette fois-ci vraiment au complet, donc pour moi il ne fait aucun doute que Chris Evans rejouera la Torche Humaine dans Secret Wars, ou même Doomsday, je veux dire, hein, ça dépend évidemment. Voilà. Après, scénaristiquement, est-ce que ça aura un intérêt? Moi je dirais que oui, ça ferait encore une fois un petit fanservice par rapport un peu à toutes les versions qu'on a eues de tous les films d'avant, les Spider-Man aussi qui reviendront sans doute, les X-Men. J'allais dire, autant, comme j'ai dit, on sait que ça va être un peu le bouquet final, cette saga du multivers, autant mettre tout le monde, hein, on va pas se mentir. Et je pense que Chris Evans, honnêtement, s'il est là pour Captain America, pourquoi pas jouer Johnny Storm? Car oui, j'allais dire, pour conclure avec cette partie-là, selon moi, il est tout à fait possible que l'acteur joue les deux rôles. Après tout, pourquoi pas? J'ai un rôle peut-être plus poussé en Captain America s'il joue Captain, et j'allais dire le caméo pour la sans doute bataille finale avec Johnny Storm en Torche Humaine. Pourquoi pas même un petit gag entre les deux personnages qui se rencontrent en jouant avec le même visage, ça pourrait être assez marrant en vrai. Et c'est le genre de blague que Marvel pourrait totalement faire. Et d'ailleurs qu'ils ont déjà fait dans un jeu de Lego, je m'en souviens, un jeu Lego Marvel où quand on jouait les deux personnages on débloquait un succès et tout. C'était assez marrant. Donc bref, pour moi Johnny Storm, j'allais dire presque un petit peu à part, je suis sûr qu'il reviendra de toute manière, quel que soit le rôle de Chris Evans en général. Donc il ne faut pas l'écarter aussi. Ensuite, autre théorie, évidemment on n'a pas terminé, des théories peut-être un petit peu moins probables, mais que je compte quand même. Déjà, une dont d'ailleurs j'ai fait une théorie, c'était une de mes dernières vidéos qui est sortie, donc c'est assez intéressant que la news de Chris Evans tombe justement avec le timing où j'ai fait cette vidéo quelques jours avant, où je parlais des possibles Avengers maléfiques, ou les maîtres du mal, hein, l'équipe qu'il y a dans les comics. Et dans ma théorie, je parlais de possibles Avengers, entre guillemets, maléfiques, multiversels, faits par Fatalis, avec Robert Downey Jr. du coup qui joue, entre guillemets, le Iron Man. J'avais pensé à Hulk en Maestro par exemple. Bon bref, ma vidéo si vous voulez plus de détails. Mais j'avais aussi souligné le fait que Chris Evans, pourquoi pas, pourrait jouer un Captain America maléfique. Et du coup dans cette version classique, Captain Hydra. Forcément Captain Hydra, qui est j'allais dire presque l'opposé complet de Steve Rogers. Et étant donné que Robert Downey Jr. revient jouer un méchant, pourquoi pas Chris Evans aussi? Ça pourrait lui permettre de rejouer entre guillemets un rôle un peu connu, d'une manière différente. Et même, ça pourrait être assez intéressant scénaristiquement parlant, même voir Sam Wilson affronter ce Captain America maléfique, ça pourrait être intéressant même thématiquement, et vu que là pour le coup ce serait vraiment Steve Rogers version maléfique, pas juste Tony Stark
en Victor Von Doom. Donc voilà, évidemment c'est pas sûr, ça n'a pas été confirmé ou quoi que ce soit, mais je trouve que la possibilité d'un Captain Hydra n'est pas à écarter et pourrait être assez intéressante. Comme j'ai dit, pourquoi pas en équipe du coup avec Fatalis. Après peut-être sur Battleworld aussi, où il pourrait gérer une région, tout ça. Bref, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Mais enfin, j'allais dire, une des dernières possibilités que je verrai, et celle-là, j'allais dire, c'est peut-être celle qui me plaît le moins justement, car elle est totalement comme le délire de Robert Downey Jr. en Fatalis, c'est que Chris Evans revienne, mais jouer un nouveau rôle. Un rôle totalement différent de ce qu'il a fait avant. Et un rôle, du coup, j'imagine peut-être d'antagoniste secondaire. Ça ferait du coup une espèce de duo de méchants avec Robert Downey Jr. évidemment, et c'est les deux, j'allais dire, visages peut-être du MCU qui deviendraient les antagonistes. Symboliquement, ça pourrait être un signe aussi. Encore une fois, personnellement, on en parlera, j'aime pas cette idée, mais il faut la prendre en compte quand même. Et donc, quel personnage Chris Evans pourrait jouer du coup? En vrai, ça pourrait être un allié ou un ennemi, mais moi je pense qu'il jouerait plus un ennemi dans ce genre de situation. Et j'ai eu donc quelques idées un petit peu aléatoires, hein. Forcément, puisque pour moi, Robert Downey Jr. est déjà en Fatalis, un casting totalement aléatoire qui n'a absolument rien à faire là. Donc, pour Chris Evans, je fais la même chose. Déjà, une idée comme ça, un peu bête, pourquoi pas un remplaçant de Kang, dans le sens un recast. Après tout, Kang n'a pas eu son histoire terminée dans le MCU. L'acteur s'est fait virer, on le sait, il avait besoin entre guillemets d'un recast. Finalement, ils ont plus ou moins abandonné l'idée, mais Kang, son histoire n'est toujours pas terminée, donc pourquoi ne pas le faire revenir, et cette fois-ci joué par Chris Evans, un variant qui serait tout simplement Chris Evans. J'ai envie de dire pourquoi pas. Encore une fois, c'est pas une idée qui me plairait hein, forcément, mais il faut la prendre en compte quand même comme hypothèse. Une autre idée que j'ai eue, forcément, je pense, et celle-là peut-être que beaucoup de gens l'ont eu aussi, pourquoi pas, il jouerait le Beyonder. Le Beyonder en forme humaine, vous savez, quand il vient visiter la Terre. Tout simplement parce que le Beyonder, enfin même les Beyonders censés jouer un rôle dans Secret Wars, que ce soit celui des années 80 ou celui de 2015, donc normalement il devrait y être, selon de vieilles rumeurs d'ailleurs, à l'époque de Kang Dynasty, il devait y avoir le Beyonder, a priori c'était un variant de Kang, mais admettons. Donc bon, s'il garde plus ou moins l'histoire des comics, ce serait cool d'avoir le Beyonder. Et du coup, pourquoi pas le Beyonder joué par Chris Evans. Et en plus, même avec son aspect un petit peu, j'allais dire marrant, un peu arrogant, je trouve d'ailleurs que c'est un rôle qui irait bien en vrai à Chris Evans, sans rigoler. Et pourquoi pas même, j'allais dire pour le Beyonder, faire une raison scénaristique. Dans le sens, il visite la Terre, il prend une forme humaine, et il prend la forme humaine d'un héros qui a inspiré, j'allais dire, tout le monde, un des plus connus. Et pourquoi pas du coup, Captain America, et donc, il prend son visage en tant que Beyonder. Voilà, ça pourrait être une idée intéressante, et tant qu'à faire, autant avoir le Beyonder quelque part dans l'équation. Ensuite, d'autres méchants, pareil, que j'ai envisagé plus ou moins, on pourrait avoir l'homme molécule, Owen Reis, tout simplement parce que pareil, il joue un rôle assez important dans les deux Secret Wars, mais c'est beaucoup celui de 2015. Alors oui, Chris Evans, je trouve, n'est pas vraiment fait pour le rôle, hein, au niveau de la carrure, je voulais dire, il est bien trop grand, trop fort, bref, pour jouer, je trouve, l'homme molécule. Mais admettons, on a bien casté, comme j'ai dit, Robert Downey Jr. pour Fatalis, ce qui ne correspond pas vraiment, je trouve. En tout cas, pas au Robert Downey Jr., j'allais dire, actuel. Peut-être un peu plus jeune, oui, il aurait plus une allure de Fatalis. Mais à l'heure actuelle, non. En tout cas, je trouve pas. Et du coup, même au niveau de la carrure. Donc, quitte à prendre un rôle qui ressemble pas du tout à celui qu'il est censé être, pourquoi pas Chris Evans sans Molecule Man. Et comme j'ai dit, en plus, ça fera un lien avec le Secret Wars des comics, tout ça. Donc bon, pourquoi pas envisager l'idée. Un autre personnage aussi que j'ai envisagé, et j'en ai parlé dans d'autres vidéos et que j'aimerais beaucoup voir, c'est tout simplement le Maker. Vous savez, le Reed Richards, entre guillemets, maléfique, là, de Ultimate. Alors bon, personnellement, je défends toujours cette idée. Je préférais nettement voir le Reed Richards de 2015, joué par Miles Taylor, il me semble. Je trouve qu'il est littéralement parfait pour jouer le rôle du Maker. Et en plus, ça permettrait de faire revenir son personnage d'une manière assez originale et cool. Et en plus, lié aux comics de Secret Wars. Donc voilà. Mais si jamais c'était pas lui qui revenait et qu'il fallait le Maker, et selon des rumeurs, ils ont envisagé de le mettre à un moment donné comme ennemi très secondaire, pourquoi pas du coup Chris Evans. Bon, personnellement pareil, je suis pas fan du tout du casting, mais puisqu'on en est à faire des délires comme Robert Downey Jr. en Fatalis, la porte est ouverte à tout, j'allais dire. Donc voilà. Et enfin un dernier auquel j'ai eu une idée, un peu vague, et pareil, hein, l'idée mais admettons, pourquoi pas Magneto. Tout simplement, imaginez Chris Evans, avec les cheveux plus blancs, tout ça, un peu grisonnant, qui jouerait tout simplement un Magneto alternatif d'une autre terre, comme Robert Downey Jr. et Fatalis du coup, un rôle auquel on n'aurait pas du tout imaginé. Et voilà, parce que Magneto après tout est quand même un personnage très connu, très apprécié, un méchant emblématique. Et s'il y a les X-Men aussi dans l'équation dans le film, ce qui va être le cas sans doute, pourquoi pas nous ramener en plus de Fatalis un variant de Magneto, voire même un allié, pourquoi pas. Encore une fois, je suis pas fan de cette idée, s'il faisait ça, je préférais qu'il ramène le Magneto de la Fox, hein, que ce soit le jeune ou vieux, j'allais dire, ou même les deux. Mais encore une fois, je garde toujours cette hypothèse en tête. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres méchants random comme ça à me proposer.
Ou de héros d'ailleurs, hein, au passage. Mais moi je me concentrais plus sur les ennemis. Mais donc voilà, je pense avoir fait le tour, donc maintenant je vais donner mon avis sur le retour. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose selon moi? Eh ben, tout dépend encore une fois du rôle. Parce qu'à un moment, soyons sérieux. Dès l'annonce d'Avengers Secret Wars, ou même quand Dynasty à l'époque, le multivers ouvert, même No Way Home qui était sorti en 2021 quand même, assez tôt au final dans la saga, on a tout de suite compris qu'on allait avoir des caméos et du multivers. Et honnêtement, c'est pour ça, j'allais dire, qu'on a signé à l'origine. Donc moi, la seconde où j'ai su qu'il y avait du multivers dans le MCU, pour moi la porte était ouverte littéralement à un Secret Wars avec tout le monde, tous les personnages de tous les films d'avant de l'époque. Pour moi ça me paraissait être le but, c'était le seul moyen de faire plus gros qu'Endgame. Donc pour moi ça a toujours été logique en soi qu'il y ait ça. Encore une fois, faut pas se voiler la face, quand on parle de multivers, fallait s'attendre à des caméos quand même. Maintenant, est-ce que je m'attendais au retour des anciens personnages, acteurs, comme vous voulez, des Avengers? Oui. Honnêtement, j'étais quasiment sûr que Chris Evans et Robert Downey Jr. reviendraient pour ces films-là, dès le début. Ça me paraissait évident. Même pour Scarlett Johansson d'ailleurs au passage. Même si elle pour l'instant, elle n'est pas annoncée. Et encore une fois, j'ai envie de dire, pour bah il faut en profiter. C'est la dernière fois entre guillemets qu'on aura un tel crossover avec tous ces anciens personnages. Certains d'ailleurs, bon, c'est peut-être que moi, mais moi que j'avais rêvé de voir ensemble, les X-Men de la Fox, les Avengers, tout ça. Là c'est l'occasion de rêver, donc autant pas se priver et ramener tout le monde, et même les anciens qui ne sont plus là. Certes. Surtout qu'avec le délire multiversel, en vrai, on peut trouver quand même des explications, soit scénaristiques, comme j'ai dit, peut-être Captain America qui voyage dans le temps, ou alors tout simplement une délire multiverselle, un variant ou quoi que ce soit. Comme ils l'ont fait avec le Wolverine de la Fox au final, par exemple. Pour ne pas gâcher son héritage, ils ont ramené un variant. Bref, encore une fois, ça ferait plaisir de voir tous ces personnages ensemble, et c'est le feu d'artifice, c'est l'occasion. Mais, contrairement à beaucoup de gens, moi j'approuve, j'allais dire, ces caméos, soit s'ils jouent des versions déjà existantes, parce que ça fait plaisir de les voir tous ensemble et d'avoir des crossovers, soit s'ils en font quelque chose de vraiment intéressant, comme par exemple, je sais pas moi, comme j'ai un Captain Hydra par exemple, ça pourrait être assez intéressant, et un nouveau point de vue sur Captain qu'on n'aurait pas vu. Pareil si on avait fait par exemple un supérieur à Iron Man avec Robert Downey Jr., une version plus entre guillemets sérieuse de Stark, peut-être plus tyrannique, pour le coup ça, bon, ça aurait peut-être un peu redondant avec Ultron et d'autres méchants, mais au moins ça aurait été un truc un peu nouveau sur le personnage. Et là où je ne suis pas du tout pour, et c'est j'allais dire l'exemple que je vais donner, c'est l'exemple Robert Downey Jr. en Fatalis. Pour moi, ça n'a aucun sens. Bon, déjà parce qu'il remplace Kang dernière minute, ce qui n'est pas prévu et ce qu'ils n'avaient pas envie de faire dès le début. Encore une fois, moi je veux la fin de l'histoire de Kang quand même. Donc déjà, personnellement, pour moi, ça va pas de base. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais ce qui m'énerve aussi, entre guillemets, c'est le fait de ramener ce casting juste, mais vraiment juste pour le fanservice. Parce que caster Robert Downey Jr. en Fatalis, honnêtement, qu'est-ce que ça apporte? Ça n'apporte rien. Si c'est Victor Von Doom, bah en vrai, c'est juste Stark qui joue Victor Von Doom. Ça n'apporte rien à l'histoire, ça n'apporte pas de thème intéressant. À l'inverse d'un super Iron Man par exemple, où c'est un Stark qui aurait mal tourné. Là c'est juste Victor Von Doom, le méchant classique des comics, sauf que là il est joué par Stark, pour aucune raison, à part le fanservice. Et si c'était vraiment un variant de Stark qui s'appellerait Victor Von Doom, quel intérêt? Autant nous le faire un supérieur à Iron Man directement alors. Donc vous voyez ce que je veux dire, pour moi il n'y a aucune solution gagnante à faire revenir ces personnages dans d'autres rôles. La différence avec par exemple Chris Evans, c'est que ces deux rôles de Captain America et Johnny Storm ont été, entre guillemets, une espèce de coïncidence bien avant que le MCU n'envisage de tels crossover, de tels scénarios, et c'était vraiment une franchise distincte. C'est pour ça que Chris Evans, par exemple, ne me dérange pas le fait qu'il joue deux rôles. Et d'ailleurs, c'est pas le seul chez Marvel à jouer plusieurs rôles, hein. Même au sein du MCU, on a déjà plusieurs. Mais c'est pour ça que Chris Evans, comme j'ai dit, s'il revenait jouer un Captain America ou un autre Captain, ça peut être intéressant. Comme j'ai dit, scénaristiquement, j'ai apporté quelques arguments. Si c'est Johnny Storm, pareil. C'est un rôle qu'on a déjà vu, qu'on aime bien, qui est sympathique. Ça fait plaisir. Et en plus, il a déjà joué. Si c'est un Captain Hydra, au moins c'est dans le thème de son personnage. Vous voyez ce que je veux dire? D'origine. Johnny Storm, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire avec un variant maléfique, par exemple. Alors que Captain, oui. Ce serait plus intéressant, je trouve. Alors que si on nous ramenait Chris Evans pour jouer un méchant totalement random comme Magneto ou le Beyonder, honnêtement, à quoi ça servirait? On est d'accord, ça ne servirait à rien en vrai, objectivement. Car à ce moment-là, autant nous ramener, comme j'ai dit, si c'était pas en Magneto, autant nous ramener Michael Fassbender ou Ian McKellen. Des versions qu'on connaît déjà et qu'on adore. Pas besoin de nous ramener des personnages random, vous voyez ce que je veux dire? Comme si, je sais pas moi, un jour on nous dit que Tom Holland va jouer Cyclope. Quel intérêt de faire ça, honnêtement? Déjà parce qu'il ne correspond pas au rôle, mais surtout c'est déjà Spider-Man, pourquoi il jouerait un autre rôle, vous voyez ce que je veux dire? À l'heure actuelle du MCU, je trouve que ça ne marche pas. Donc voilà, j'espère avoir été un peu clair pour vous donner mon avis. S'il rejoue Captain America ou Johnny Storm et que scénaristiquement ça tient la route, je suis pour, parce que de toute façon on savait que ça allait arriver, hein, et c'est l'occasion comme j'ai dit. S'il joue une version alternative par exemple de Captain, pareil ça peut être intéressant, voir les thématiques avec par exemple Sam Wilson, Bucky, ça peut être très cool. Mais s'il joue un méchant random comme Robert Downey Jr. en Fatalis, personnellement, pas du tout emballé,
même j'allais dire, je serais un petit peu dégoûté, pour être tout à fait honnête. D'ailleurs, j'espère que Robert Downey Jr. ne jouera pas que Fatalis. J'ai revu le salaire qu'il touche, j'espère qu'il pourra rejouer au moins Iron Man, pour le voir aux côtés des autres héros. Mais bon. En tout cas, voilà, donc pour rester en bilan, dites-moi vous ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Déjà, qui est-ce que vous aimeriez que Chris Evans joue? Est-ce qu'il rejouerait Captain, Johnny Storm, les deux? Parce que comme j'ai dit, pour moi, il peut être totalement plausible que le personnage, enfin que l'acteur joue les deux personnages en même temps. Ça pourrait même être assez marrant et faire des gags. Est-ce que vous aimeriez, comme j'ai dit, un Captain alternatif maléfique? Ou est-ce que vous préfériez, comme Robert Downey Jr., un rôle GR totalement nouveau pour Chris Evans? Dites-moi tout ça en commentaire. Et surtout, je suis curieux d'avoir votre avis, que ce soit pour n'importe quelle de ces idées. Est-ce que honnêtement vous êtes vraiment chaud pour le retour de Chris Evans? Est-ce que ça vous hype, ça vous rend heureux, ou est-ce que vous sentez que Marvel peut-être mise un peu trop sur le fanservice et pas assez sur le reste? C'est vrai que c'est le sentiment qui en ressort pour moi, surtout depuis Fatalis en fait, pour être tout à fait honnête. Donc voilà, je suis quand même curieux d'avoir votre avis en commentaire, et c'est quand même une grosse annonce mine de rien pour Marvel. Donc voilà, je suis désolé, j'étais assez long, mais j'espère quand même que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux, les liens en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.